enlever parce que dont on a besoin, elle est vitale. On ne peut pas enlever le stress, mais on peut au moins diminuer la fréquence et l'intensité. يعني كنخلي البلاصه الحوايج اللي كيستاهلوا فريمون انني نعطيهم الانرجي ديالي pendant une de stress. Exact. Et en fait, là, un point très important, Iman, c'est comme tu dis, c'est comprendre le stress et comprendre l'origine du stress et les causes du stress. Parce que le stress, en fait, c'est un message, c'est une réaction. Elle est là suite à un événement. Par la suite, moi, je dois comprendre d'où provient ce stress. Quelles sont les causes de ce stress? Et ça, c'est un point qui est très important. Et là, je citerai quelques exemples. Comme ça va étayer ce que je dis. Alors, un exemple, si je pars au travail, parce que même s'il y a les confinements, il y a des personnes qui continuent à travailler. Alors, au travail, lorsque on est tout le temps devant quelqu'un, devant notre collaborateur ou notre équipier, et on est tout le temps en train de le contrôler, en train de voir qu'est-ce qu'il fait, en train de le critiquer, en train de chercher la petite bête. Là, systématiquement, ce collaborateur, il va avoir une faible estime de soi. Et une faible estime de soi, systématiquement, ça donne du stress. Donc, un des facteurs du stress, en fait, c'est cette faible estime de soi. Cette faible estime de soi parce que je ne me sens pas capable de faire quelque chose. Je ne me sens pas capable de réagir face à un événement. Et c'est ça où je disais, une faible estime de soi, ça va induire en fait du stress. Un autre exemple, si je reste dans le domaine du travail, c'est les personnes qui ne peuvent pas dire non, c'est-à-dire les personnes qui ne savent pas dire non. Parce que ça, c'est un vrai problème. Généralement, les personnes qui sont performantes, qui sont bien, qui travaillent à fond, ben, systématiquement, ils voient sur leur casier ou bien sur leur bureau les dossiers qui vont se ramasser et les dossiers qui vont devenir un sur l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas su dire non et derrière, les gens vont leur donner du travail, le chef va donner du travail et là, systématiquement, ben, il était capable de faire une, deux, trois tâches, mais derrière, face aux nombreuses tâches qu'il doit assumer, ben, finalement, il ne peut plus. Et là, il a un stress et ça va l'empêcher même d'être plus productif. Donc là, ce sont deux exemples du stress au niveau du travail. Imen, tu veux partager des exemples Non, pas particulièrement, sur les mais causes du stress? je tiens juste à préciser, oui, ils sont particuliers et différentes d'une personne à l'autre, mais elles dépendent aussi de notre connaissance de l'IMED. Ils sont en lien direct avec ces deux notions-là, dans le sens où الا كنت كنعرف راسي مزيان كنعرف لي كاباسيتي ديالي كنعرف لي مويان ديالي في les limites à moi et aux autres, je sais anticiper et donc gérer mieux parce que une des sources directes du stress, c'est l'écart ما بين le résultat et les moyens. Donc, si je ne suis pas capable d'assurer quelque chose, bah forcément, je suis dans un état de stress. Voilà. Exact. Et là, en fait, il y a bien sûr à différencier un point très important. Il y a le stress en fait qui est chronique, il y a le stress en fait qui est de temps en temps qu'il est là. Bien sûr, si j'ai un problème au niveau de la santé, ça peut me causer un stress chronique. Si j'ai une maladie et je n'arrive pas à la dépasser. Si je vis dans un environnement tout le temps, là, ça peut me créer du stress. Si j'ai ma relation face à l'erreur, je ne supporte pas l'erreur. Et donc là, je suis en train de me mettre, moi, de la pression et systématiquement du stress. Et c'est l'exemple des perfectionnistes qui veulent en fait tout faire, tout bien faire. En même temps, ils ont une dose de stress et une quantité du stress qui est énorme. Au niveau de l'organisation de travail, si je n'organise pas bien, là, systématiquement, j'ai du stress. En fait, il y a plusieurs facteurs du stress, il y a plusieurs causes du stress qui sont liées à l'externe, en même temps qui sont liées à des facteurs internes. Et donc, chacun, comme tu disais, Imen, réagit d'une certaine façon à une situation et à un événement.
Alors, dis-moi, est-ce... Effectivement, Oui, Iman. je, je pense qu'on a fait... Oui. Vas-y, Ahmed. Vas-y, vas-y, je te laisse la parole. Je disais que je pense qu'on a fait le tour un peu sur le stress et certaines de ces sources, c'est que c'est pas lié à un événement bien particulier, mais il peut être lié à une sorte d'hygiène de vie générale. Donc, c'est important de le prévenir de comprendre l'hygiène et de la maintenir aussi correcte qu'il faut. Maintenant, quand on est dans une situation bien spécifique, qu'on n'a pas choisi, qui nous tombe dessus, ce qui arrive souvent, qu'est-ce qu'on peut faire face à plus pratiquement face à une situation bien particulière? Alors, là, en fait, je me rappelle de l'équation que j'ai appris. En fait, je l'ai entendu en fait de Docteur Mamou. Comme ça, je partage avec vous. Alors, il y a d'abord un événement. Par la suite, il y a un besoin. Après, il y a une sensation. Et après, il y a une réaction. EBSR. EBSR. Il y a eu un événement, c'est-à-dire quelque chose qui a lieu, c'est quelque chose qui a eu. Donc, comme je disais, la coupure juste avant le live. Ça, c'est un événement. Par la suite, il y a un besoin derrière. Alors, le besoin, c'est j'ai besoin d'honorer mon engagement. J'ai besoin de partager ce live puisqu'on a communiqué dessus. Alors après, il y a une sensation. Alors la sensation, c'est quoi? Comme je disais, je ne respirais pas bien. Il y a le débit en fait des mots qui commence à se faire vite. Et donc, il y a une sensation dans mon corps. Par la suite, il y a une réaction. Et c'est là qui est très important à souligner. C'est cette réaction. C'est ça en fait. Est-ce que la réaction, elle est adaptée ou elle est inadaptée? Si elle est adaptée, ok, ça marche. S'il est inadapté, c'est là où je vais commencer à sentir du stress. Alors, réaction adaptée, c'est, on a essayé de remettre à jour, se reconnecter, fermer, éteindre. Donc ça, c'était une réaction adaptée. Et j'ai envoyé un message pour informer qu'il y a un retard. Réaction inadaptée, on s'affolait, ah mais non, mais c'est anormal, et on commence à paniquer. Et derrière, bah, peut-être nous ne serons pas maintenant sur le live, mais nous serons derrière, on se dit, ah, on n'a pas réussi le live, on n'a pas fait le live, on s'est engagé. Et donc là, c'est la réaction qui est très importante. Est-ce que la réaction, elle est adaptée ou la réaction n'est pas adaptée? Et ça, c'est une formule magique. Événement, besoin, sensation, réaction. Je peux donner un autre exemple. Si j'ai eu un sale coup, quelqu'un il m'a donné en fait quelque chose. Donc, allez, Iman, je faisais avec Iman le live et juste avant le live, Iman me dit: «Ah, tu sais Iman, je ne peux pas faire le live avec toi». Alors là, je vais le prendre pour moi comme un sale coup. Par la suite, et bien sûr, elle ne me dit pas pourquoi et tout. Par la suite, alors mon besoin. Oh, alors, c'est mon besoin de justice. Je dis non, mais ça va pas. On s'était engagés et par la suite, c'est injuste ce qui se passe. Derrière, quelle sensation? Et là, j'aurais une sensation émotionnelle. Peut-être un peu de tristesse, même un peu de colère, parce que ça, c'est très important. Derrière chaque sensation, en fait, il y a une sensation physique, ce que je disais, je sentais dans mon corps, dans ma respiration. Donc là, ce sont des sensations physiques. Et en même temps, on peut avoir des sensations émotionnelles. Et là, c'est fondamental. Le stress n'est pas une émotion. Le stress, c'est une sensation et après une réaction. Par contre, dans le stress, il peut y avoir une émotion ou plusieurs émotions qui s'invitent. Donc ça, c'est très important. Donc devant cet événement de Iman ne veut pas faire le live, besoin de justice, sensation émotionnelle, tristesse au fond de moi et colère contre cette attitude de Iman, la réaction, je vais dire, ah, ça y est, Iman, je ne ferai plus jamais avec elle. Ou bien je dis, tiens, je vais chercher d'autres. Ou bien, tu sais,
Je vais expliquer durant le live que Iman ne pouvait pas être avec nous suite à un événement, en fait, suite à quelque chose, et je vais gérer les lives différemment. Et là, donc la réaction, soit elle va me stresser, soit elle va m'aider. Et ça, c'est important. Si je me suis dit non plus jamais et je me suis coupé de cette, de mes sensations, qu'est-ce qui va arriver? Je vais sentir un sentiment même d'impuissance, une réaction inadaptée, un sentiment d'impuissance, et du coup, je vais jamais nourrir mon besoin et je vais rester dans ce stress. Et c'est comme c'est le, alors, le serpent qui se mord la queue, puisqu'il y a une réaction inadaptée, sentiment d'impuissance et par la suite un besoin non satisfait. Et là, je suis en train de nourrir encore mon stress. Et vous voyez, c'est une formule vraiment magique. Un événement, il y a un besoin, par la suite, il y a une sensation et il y a une réaction. Tout le travail qu'on peut faire, c'est quelle est la sensation que je ressens, quel est le besoin que j'ai et comment satisfaire ce besoin. Parce que l'événement, je ne le contrôle pas. Par contre, je contrôle ma réaction. Et c'est là où il y a la notion de maîtrise du stress et maîtrise de cette réaction face au stress. Iman? Je te remercie pour cette entrée en matière et en fait, je voulais proposer un deuxième exercice. Est-ce que tu peux partager la présentation, Ahmed? Alors, je vais checker Parce que tout de moi, suite. Alors, hop, hop, je vais voir, escape. Alors, top, zoom, zoom. Je réduis, je réduis. Partage, partage. Alors, il est où le partage? Il est là. Partager l'écran. Webinaire. Partager. Alors là, est-ce que on le voit? Parce que moi, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on voit. Est-ce que tu le vois, Iman? Tu vois le... oui, oui. Alors, c'est Donc, le bien? oui, et après, tu pourras continuer à afficher les éléments. C'est ça? Donc, oui, merci, Ahmed. Ce que expliquait Ahmed, et c'est revenu plusieurs fois dans ce qu'il disait, il y a un sentiment d'impuissance et de perte de ses moyens qui génèrent le stress. En fait, c'est ça le plus, on va dire, épuisant, le plus fatigant. On se sent démuni. Et pourquoi on se sent démuni? Parce que souvent, les exigences qu'on a face à la situation, elles sont plus grandes que les moyens. Qu'est-ce qu'on appelle exigence? C'est toutes les phrases qui commencent par il faut. Il faut que ça marche. Il faut que je réponde. Il faut qu'ils disent oui. Il faut, il faut, il faut. Tout ce que je m'impose. Il faut que j'arrive à sortir mon rapport dans les délais. Donc, tout ce que je m'impose sont des exigences. Après, derrière, il y a les moyens. Mes compétences, mes connaissances, avec le thème, on a les moyens psychiques. Donc, voilà, elles peuvent être techniques ou la psychique. Et quand on ressent l'anxiété, quand il y a l'écart, Nadine a de l'exigence et les moyens, et c'est l'exigence qui prend le plus de part. Donc, on appelle ça une pyramide des moyens exigences qui est inversée, vous voyez. Tu peux aller sur la suite? Donc, la proposition pour agir là-dessus, et nous vous invitons là tout de suite à penser à une situation qui vous déplaît, qui vous procure du stress pour imaginer la suite avec ça. Donc, la première étape, la première grande étape, elle consiste à agir sur le sommet de la pyramide qui est celui de l'exigence. Et là aussi, tu parles à la suite, Ahmed, et là aussi, il y a deux étapes. La première, on va enlever tout ce qui est hors de contrôle, ce qu'on ne sait pas contrôler. Par exemple, si on parle du confinement, est-ce qu'on va déconfiner le vin, on va confiner, on va déconfiner?
Mais business, c'est pas nous qui choisissons. Nous pouvons choisir de sortir ou pas sortir, mais nous ne pouvons pas choisir de décider de l'état du confinement ou du déconfinement. Donc, on va commencer par enlever tout ce qui est hors du contrôle. Euh, Ça peut être projeté sur toutes les autres situations. Et puis, la deuxième partie, euh, c'est de revoir ses exigences. J'ai un projet et je ne veux le démarrer qu'une fois que j'ai le projet finalisé, le contenu fini, la page web créée, etc. Et ben, si ça me crée un état de stress et que j'arrive pas à anticiper, à gérer cela, je peux revoir mes propres exigences. يعني نعاود نشوف واش نقدر démarrer en attendant que on finalise de préparer certaines choses. Voilà. Tu peux passer à Inès, s'il te plaît. D'accord. Donc, quand déjà on regarde les exigences, ceux qui sont hors de contrôle et ceux qu'on peut revoir, on est déjà en train de rapprocher la pyramide, on est en train de rapprocher les exigences, les moyens d'IELNA. Des fois, on ne peut pas, parce que vraiment, c'est une situation qui dépend de moi, il n'y a rien qui est hors contrôle, je ne peux pas revoir la situation, peu importe. Mais je peux ne pas pouvoir agir sur les exigences. Et là, j'ai une deuxième option qui, elle, c'est les moyens. Alors là, les moyens, qu'est-ce qu'un âge peut faire? Quels sont les moyens que j'ai déjà et quels sont ceux que je peux, ou là, je dois développer? Bien évidemment, ça dépend du temps, ça dépend de la situation, des choses qu'on peut gérer. Une situation un délai avant qu'elle finisse, il y a des choses qui sont plus urgentes, donc c'est différent. Ça, c'est le troisième point qui, lui, est composé. Le quatrième point, il exige qu'on regarde qu'est-ce que je peux développer. Tu peux aller encore à Emel, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir, mais les ressources externes. Et des fois, surtout quand on a des situations de stress, il y a des personnes qui s'enferment, ils ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes. Alors que je peux m'appuyer sur des ressources externes, soit pour me ressourcer émotionnellement, demander de l'écoute, demander du soutien, parler à un ami, etc. Soit demander de l'aide technique. Je peux, par exemple, déléguer, je ne maîtrise pas les outils informatiques, et ben, je délègue cette tâche à une personne qui sait le faire. Ah, là, elle va m'accompagner pour comprendre un peu les choses plus. Donc, voilà. L'idée, quand je suis face à une vraie situation de stress qui me demande beaucoup d'attention, et que je me sens démunie, c'est que forcément, mes exigences, elles sont plus grandes que les moyens. Donc, je mets d'un côté mes exigences, je mets d'un côté les moyens et je les décortique petit à petit. C'est un exercice qui, quand on n'est pas habitué à le faire, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps au début, peut-être beaucoup de questionnements, mais par expérience, on le fait 3, 4 fois sur des situations vraiment qui nous causent un réel stress. Et après, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de se donner beaucoup de temps. Dès qu'on ressent les réactions, le stress commence à arriver, le processus il se déroule tout seul et on arrive à dérouler ça et puis à pouvoir s'outiller, aller rechercher des moyens ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour la proposition de l'exercice. Merci Ahmed pour le partage. Je t'en prie. En fait, je te rejoins, Iman. Là, regarde, dans cette pyramide, il y a deux mots-clés, comme tu viens de dire, exigence et moyens. Et déjà, les gens qui sont avec nous, quand on vous dit réduire le niveau d'exigence, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Est-ce que vous arrivez à réduire le niveau d'exigence? Parce que là, c'est un niveau d'exigence majoritairement en interne. C'est-à-dire, moi, je veux que la chose soit comme ça. Moi, je veux faire le travail à 100%. Et là, je rejoins en fait une idée. J'écoutais en fait ce matin une vidéo et on parlait de ça. Est-ce qu'un travail qui est prêt à 80%, est-ce qu'on va le livrer ou pas? Est-ce qu'on va attendre qu'il soit à 100%, sachant que j'ai un délai à respecter? Allez, je mets la situation. J'ai un délai à respecter pour une livraison le 31 mai 2020. Le 31 mai 2020, je suis à un travail à 80%. Donc, je ne suis pas à 100%. Mais est-ce que je vais livrer ce travail ou pas? Là, c'est toute une attitude à l'intérieur de nous. Est-ce que oui,
je livre même à 80% puisqu'il n'est pas complet, ou bien non, j'attends le 100% et derrière, je ne vais pas respecter un délai. Je donne toujours cet exemple et l'attitude des personnes, ça dépend du niveau d'exigence. Parce que c'est vrai qu'il me manque 20%, mais j'ai fait 80%. Et si j'ai un client derrière, bah, à la limite, je livre 80%. Il va se familiariser avec ces 80% et après, je mets à jour au fur et à mesure et je continue le 100% que je vais lui livrer après. Et là, c'est le niveau d'exigence. Moyen, comme tu disais, Iman, bah, il y a un délai à respecter et par la suite, je vois que je ne peux pas respecter ce délai. Un, je vais recruter des personnes pour qu'ils m'aident dans ce projet, je mets les moyens. Deux, je vais négocier un délai avec mon client et donc je suis en train d'élargir cette pyramide des moyens, la base. Et donc, c'est un jeu qui est important de le faire avec soi-même. Parce que tu as bien dit, Iman, les messages, il faut, il faut, il faut. Généralement, c'est nous-mêmes, nous exigeons. D'ailleurs, j'ai vu dans certains messages, ils nous disent, mais je n'arrive pas à gérer le stress et alors, j'arrive pas à trouver un remède pour le stress. J'espère, en fait, avec cette pyramide d'exigences et de moyens, on a donné aussi quelques éléments pour gérer, réduire ce stress. Parce qu'un point important, Iman, qu'on a omis encore de dire, il y a deux stress, un stress positif et un stress qui est négatif. C'est important. Le stress positif, c'est celui qui me permet de bouger, c'est permet d'agir. Parce que s'il n'y a pas de stress du tout, peut-être je ne ferai rien. Donc c'est pour ça qu'on parle de stress positif. Et derrière, il y a du stress négatif qui, lui, il est nocif et il est nuisible et qui n'est pas adapté pour notre corps. Parce que sur la durée, on va s'épuiser et on va plus avoir de l'énergie. D'ailleurs, regarde, quand je suis stressé, je vais essayer toujours de faire de mon mieux. Mais mon réservoir énergétique, il descend. Donc, j'ai besoin de plus de concentration, j'ai besoin de plus de temps pour faire un travail. Et là, systématiquement, ben, je m'épuise plus parce que mon énergie, elle est basse et au même temps, je ne donne pas le travail comme je le souhaite. Finalement, ça ne sert à rien. C'est ça ce que je voulais dire. Oui. Euh, En fait, ce qu'on appelle communément stress positif et négatif, c'est plutôt les phases du stress. Comme on a expliqué tout à l'heure, le stress, il nous prépare à faire face. Donc, on est dopé, on a plus d'énergie, il y a des sécrétions d'hormones qui font qu'elles augmentent nos performances. Donc, on en a besoin. Quand on est en performance, quand on est en compétition sportive, quand on prend la parole en public et tout ça, notre corps nous prépare au mieux à l'événement. Donc, on est dans la partie performance et c'est ce qu'on appelle le stress positif ou la optimale. Et le stress qu'on voit négatif, c'est plutôt la phase d'épuisement parce que forcément, quand le corps il donne plus d'énergie que ce qu'il a l'habitude de donner, il a besoin de rétablir l'équilibre. Donc, il y a une baisse les hormones qu'il a sécrétées au début, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse de rythme cardiaque, etc. Et c'est là où on ressent l'épuisement et c'est ce qu'on appelle le stress négatif. Mais le stress c'est voilà, c'est une réaction en cloche qui nous donne de l'énergie et après qui revient l'équilibre. Et je reviens aussi sur la question de tout à l'heure. Je cru entendre le mot supprimer le stress ou enlever le je stress. n'arrive pas à trouver un remède. Un remède, voilà. Alors, le mot remède, pour moi, il m'envoie la notion que le stress est une anomalie ou une maladie. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Il est notre allié. Quand on essaie de le fuir, on ne lui donne pas le temps de s'exprimer. On ne dit pas qu'on a envie de vivre le stress. Personne n'a envie de vivre le stress. Personne n'a envie de vivre, avoir des sensations désagréables, d'être épuisé, etc. Si on ne prend pas le temps de le décortiquer, de le comprendre, parce qu'on essaie de le combattre, ben même pour combattre un ennemi, ben on l'étudie, hein, on regarde les moyens qu'il utilise, c'est quoi ses stratégies, etc. Donc, il faut d'abord essayer de voir qui gigouli, à quel message il vient de me dire. En fait, vraiment, quand
Oui, Iman. On préparait une image qui m'est venue, c'était celle on va dire, un village qui est au milieu d'une forêt. Et loin de la forêt, à un moment, on voit un envol d'oiseaux, ce qui signifie qu'il y a un danger. Un danger, ou est-ce que c'est le feu, est-ce que c'est un prédateur, etc. Et il y a quelqu'un qui vient courir vers nous pour venir nous dire pour se préparer. Et tellement cette personne, c'est le messager, c'est ça le nous dire pour se préparer. Et ce gars-là, ce messager-là, à chaque fois, il ramène des mauvaises nouvelles. À un certain moment, les villageois, ils en ont eu marre de lui, ils ont décidé qu'il ne doit plus venir les voir. Et ben, ça n'a pas éliminé les dangers. Parce que Hadek, c'était pas lui, c'était celui qui ramène les mauvaises nouvelles, mais c'est pas lui la source du danger. Donc, c'est pareil pour le stress. C'est notre messager et non pas ni lui le stimulus ni l'attitude. Donc voilà. Exact. Ouais. Et Iman, en fait, tu me rappelles un point très important aussi. C'est en fait, c'est de point de vue notre corps. En fait, nous avons deux systèmes. Un système qui s'appelle le système sympathique et un système qui s'appelle le système parasympathique. Ça, c'est des systèmes à l'intérieur de nous. En fait, c'est neuronal. Et donc là, systématiquement, quand il y a un stress, quand il y a un événement, bah, systématiquement, c'est le système parasympathique qui se met au mouvement. Et c'est là où on dit, ça y est, on est prêt à affronter quelque chose. Et là, je reviens à nos ancêtres, lorsqu'ils vivaient dans la jungle et lorsqu'il y avait du danger, bah, c'est ce système en fait qui se réactivait. Et après, on avait le mode attaque ou fuite. Ça dépend de la nature du danger qu'on avait devant nous. À côté, il y a notre système sympathique. Bah, c'est lui qui nous permet de relâcher, de diminuer la tension et de diminuer la pression. Et là, donc ce système, ils sont tous les deux dans notre corps. Mais si je vois tout le temps devant moi un lion ou là, un serpent ou là, je ne sais pas quoi, bah, tout le temps je suis en mode stressé et tout le temps je suis dans ce mode attaque ou fuite. Et c'est là où je vais m'épuiser. Donc là, n'oublions pas, le stress, c'est des réactions hormonales, comme tu as bien dit, qui nous poussent à agir, mais en même temps, après, on a besoin de récupération, de repos pour affronter les prochaines situations. Et ça, c'est très important de signaler. Alors, si on décortique en fait en même temps ce stress, qu'est-ce qu'il vient me dire? Qu'est-ce qu'il, on a dit c'est un messager, quelles informations, comment on peut faire avec? Tu peux nous détailler peu plus, Iman? Oui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh ben, il vient nous dire plein de choses qui dépendent d'une personne comme d'une autre euh, et qui sont différentes. Je me suis déconnectée un petit peu Alors, Anna, de la situation actuelle. Je te laisse je prends la répondre. main, en fait. En fait, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et en même temps, euh, pourquoi il est là? Alors, je me rappelle quand on était enfant. Alors, quand on était enfant, il y avait, j'imagine qu'on n'était pas stressé. En fait, il n'y avait pas le stress. Et pourquoi il n'y avait pas le stress? Parce que, enfant que nous étions, on exprimait ce qui nous venait au moment T. C'est-à-dire, en fait, nous tous, nous avons des enfants, ou bien on a vécu avec des enfants. Donc, s'ils sont en colère, ben, ils vont le manifester tout de suite. S'ils sont en joie, ils vont le manifester tout de suite. Donc, systématiquement, en fait, l'enfant, avant qu'il ne soit modelé, bien sûr, il va exprimer ses émotions tranquillement. Et donc, il n'y a pas à l'intérieur de nous des émotions qui sont enfuies et par la suite qui nous mettent aussi sous pression. Donc, le réservoir des émotions à l'intérieur, il se remplit, se remplit. Alors, le stress, l'énergie s'abaisse. Maintenant, les émotions qu'on n'exprime pas, ben, ils sont refoulés. C'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas, il va s'imprimer à l'intérieur de nous. Donc, les émotions vont rester à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, ça va causer du stress. Donc, si, quand nous étions enfants, je disais, on exprimait tranquillement, mais attention, quand je disais, lorsque nous n'avons pas encore modelé nos enfants, parce que ce qu'on fait, peut-être par ignorance, c'est tais-toi, arrête.
ne fais pas ça, ne joue pas ça, n'exprime pas, arrête de toujours pleurer ou de toujours sourire. Et là, nous sommes en train d'envoyer des messages contraignants, des injonctions à nos enfants. Systématiquement, à un moment donné, ben, on constate qu'ils ne sont plus spontanés et qu'ils n'expriment pas librement. Et là, peut-être on va se poser la question sur, attention, est-ce que nos enfants sont toujours des enfants? Et même, si je veux extrapoler un peu, est-ce que nous, adultes, nous sommes toujours connectés à l'enfant qui est à l'intérieur de nous? Cet enfant-là qui nous rend joyeux, qui nous rend gai et qui permet de rentrer en contact avec les autres. Et ça, à mon avis, c'est un point très important. Je continue? Ouais, avant que tu ailles plus loin, je voudrais, j'aime beaucoup l'idée de la connexion à l'enfant intérieur et moi-même, ملي كتجيني هاد l'idée, je me demande est-ce que vraiment on peut en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il est connecté à ses propres besoins. Donc, il les exprime, il essaie de les nourrir sans aucun problème. Quand on dit à l'enfant tais-toi, on est en train d'essayer aussi bien qu'on le peut de lui faire prendre en considération les besoins de l'autre. Peut-être de calme, de silence, etc. Sauf que la femme, parce qu'on est aussi en vie en société, on ne peut pas juste crier quand on a envie et pleurer quand on a envie. On peut, au lieu, remplacer et moi et l'autre. En ce moment-là, j'ai besoin de ça, je suis reliée à ce besoin-ci, et en même temps, l'autre, il a tel et tel besoin, et peut-être que nos besoins, et assez souvent, ils se rejoignent, ils se complètent, ils se nourrissent les uns les autres. Donc oui, on peut se connecter à un enfant, son enfant intérieur, sans paraître pour autant immature ou là. Exact. Et en fait, cette image de soi et cette image des autres, parfois, elle est aussi une source de stress, comme tu dis, Iman, sans paraître immature. C'est-à-dire là, systématiquement, on pense attention à l'image qu'on va donner à la société et comment, je disais, les enfants peuvent exprimer leurs émotions librement et nous, adultes, nous ne pouvons pas les exprimer. Mais on peut aussi réfléchir à comment exprimer ces émotions d'une façon saine et ne pas les retenir et garder cette image. Alors, je te donne une astuce. Non, juste une précision à Ahmed. Quand Ouais, je dis prendre en considération les besoins des autres, je ouais, ne dis pas ce que les autres vont penser sur moi, de moi, parce que là, on n'est plus dans le besoin de l'autre. Je suis sur un besoin d'elle de paraître, apparaître avec des enjeux sociaux. d'accord. C'est vraiment quand je dis le besoin de l'autre, c'est son besoin humain intérieur qui est peut-être quelqu'un qui a un besoin de soutien et moi j'ai besoin de soutien, ça se rejoint, tant mieux, j'ai besoin de soutien et lui il a envie d'aider. Je ne parle pas de l'image qu'on donne la société. Exact. Et en fait, de toute façon, cette image, elle est importante et on tient aussi à notre image de soi. Alors, par rapport à cette expression des émotions, en fait, si je disais, un des secrets de la gestion du stress, c'est aussi gérer ses émotions. Bien sûr, on a dit c'est des choses différentes, mais lorsque je suis stressé, je sens des émotions. Et du coup, je dois me exprimer ces émotions. Alors, un exemple que j'ai vu, et en fait, il m'a fait vraiment rigoler. Alors, je me sens en colère. Et par la suite, je ne peux pas m'exprimer parce que je suis dans dans un endroit où je ne peux pas exprimer cette colère. Alors, l'astuce, c'était quoi? C'est, je vais en fait je vais dire au quoi? Alors, aux toilettes, voilà, je vais dire le terme. Et par la suite, alors si je suis seul, je vais m'exprimer. Je vais faire un geste, je vais faire quelque chose. Et là, je vais enlever cette émotion. Et ça, c'est très important. En fait, je sais que ça t'a fait sourire Iman et ça, certainement, ça a fait sourire les autres. Mais il faut que je exprime mes émotions d'une façon tranquille, d'une façon saine. Regardez, lorsque nous avons peur, on va l'avaler.
Bah, comment on va la faire sortir? D'ailleurs, ça me donne une idée. Peut-être le prochain webinaire, on le fait sur les émotions. Allez, je passe ça. Deuxièmement, le stress, c'est pas un problème d'événement, c'est pas un problème de sensation et c'est pas un problème de besoin. Le stress, c'est un problème de réaction. Et parfois, notre réaction, elle est inadaptée. Pourquoi elle est inadaptée? Et là, je donne une des clés pour gérer le stress. En fait, c'est discerner, c'est faire la part des choses entre les faits et les interprétations. Parce que souvent, nous confondons un fait et une interprétation. Nous confondons un fait d'une opinion. Cet événement, il me donne une information, c'est moi qui l'interprète, et par la suite, je vais donner une conclusion ou un constat ou une réaction. Le fait, nous ne pouvons pas nous connecter au live. Ça, c'est un fait. Par la suite, j'ai interprété la chose, mais non, mais ça ne va pas. Quand je veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Et là, je commence à mettre ce dialogue en interne chez moi et derrière, à stresser. Donc, une des clés de la gestion du stress, c'est discerner en fait les faits qui sont là, qui sont réels, et l'interprétation que je donne. Un autre point, c'est en fait, c'est cesser de voir le problème dans dans nos sensations. Dans nos sensations. Le problème, ce ne sont pas les sensations que nous avons. Le problème, ce n'est pas l'événement. Le problème, ce n'est pas le besoin. Et j'insiste sur ça parce que c'est très important et j'ai bien apprécié cette formule. Le problème, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas nos besoins, ce n'est pas la sensation. Le problème, c'est cette réaction. Réaction comportementale et par la suite, réaction au niveau de la pensée. C'est les mots que j'utilise, le langage que j'utilise. Ça, c'est aussi, ça peut m'aider ou ça peut me stresser. Une autre clé, c'est cesser la comparaison avec les autres. La comparaison avec les autres, c'est très nocif. Je dis souvent, il faut avoir un exemple, un modèle, un héros. Oui, c'est une bonne chose. Mais par la suite, je vais cheminer tout doucement pour arriver à cet héros. Mais je ne vais pas me comparer avec les autres, me mettre la barre très haute et par la suite, je la vois inatteignable et je mets du stress et je n'agis pas et finalement, je reste sur ma place et j'augmente mon stress. Donc, ce qui me stresse, c'est aussi la comparaison par rapport aux autres. Ça, éliminez, si vous pouvez, éliminer ce point-là. S'il y a une personne avec qui il faut se comparer, c'est avec soi-même. Et derrière, se dire, est-ce que je progresse? Est-ce que j'évolue? Et c'est ça le point le plus important. C'est hier, j'étais là, aujourd'hui, je suis là, et là, ça me permet donc d'avancer et je me suis amélioré. Donc, je suis en train de cheminer vers mon potentiel, vers mon moi idéal, et ça, c'est top. Donc, la comparaison avec moi-même. Imen, un autre point, l'autre qui va me sauver. Je t'entends pas, Imen. Mon micro, c'est bon, parce que mon micro était désactivé. Donc, je disais que, étant donné qu'on a déjà démarré à un peu 20 minutes en retard pour pas retenir les gens longtemps, je propose un dernier point sur la prévention, on va dire, de façon générale, en prenant en considération l'hygiène de vie. Et puis, on passe à 2-3 questions avant de clôture, si tu es d'accord, Julien. Bien sûr, exactement. Nous avons 1 heure, en fait, nous avons démarré en retard de 30 minutes, donc nous terminons à 16h30. Ça marche? Donc, moi, sur quoi j'aimerais insister, c'est une sorte d'avoir une hygiène physique et psychique qui fait qu'on prend soin de nous, on prend soin de nos besoins de façon continue, surtout que des périodes, on est confiné, on est à fleur de peau, on est vite irritable, etc. Pour pas justement déborder. Ça, il n'y a aucun mal à déborder, mais pour ne pas s'épuiser, pour ne pas être stressé tout le temps. Donc, on vous propose d'abord une hygiène physique qui consiste à
à dormir bien, assez bien, les heures qu'il le faut, parce qu'en plus d'abord Ramadan, il y a des gens qui changent le rythme de sommeil, etc. Et des fois, ça a des conséquences physiques importantes. Avoir une sorte de routine, quand je dis routine, on en a parlé le dernier webinaire Imed, ce n'est pas avoir un agenda précis avec des heures et des minutes. Parce que déjà, on est à la maison, on est avec des conditions différentes, on a certainement peut-être des rendez-vous bien spécifiques, mais on est aussi confiné avec d'autres personnes qui ont leur état d'esprit, qui ont leur propre rendez-vous. Donc, ce qu'on avait proposé la dernière fois, c'est d'avoir des séquences. C'est la veille, jeudi, je ne parle pas des rendez-vous fixes, d'un webinaire, d'un rendez-vous télétravail, etc. Mais la journée, je regarde tous mes domaines de vie et je mets des objectifs que je sais quand je vais me dire, pour ce travail-là, j'ai besoin d'une demi-heure pour travailler ma relation avec les personnes avec qui je suis confinée, etc. Et donc, ça enlève le stress de justement, j'ai pas respecté le temps. انا ماشي ما درت كنت اول ندير هذيك الحاجه في هذه الساعه وما درتهاش في هذيك الساعه etc. Avoir une activité physique vu qu'on est enfermé et on bouge beaucoup moins qu'avant je ne suis pas ni une spécialiste ni une grande sportive, mais toutes les études, ils ont prouvé que notre corps, il se crée des hormones de bien-être, mais ça des activités physiques. Donc, un minimum est nécessaire. Vous pouvez le faire dans le plaisir, vous pouvez faire des jeux avec vos enfants, vous pouvez faire un peu de danse, ça dépend de vous, ce qui vous plaît, pour le faire aussi dans le plaisir, que ça ne soit pas vu comme une contrainte. Peut-être faire de la période, essayer de s'exposer au soleil tant que vous pouvez. Ça, je ne sais pas quoi vous proposer là-dedans, mais on en a besoin. Ou là, au moins avoir une alimentation qui est riche en vitamine D. Le fait de ne pas être exposé au soleil, ça peut créer des déficits. Et puis, il y a une hygiène psychique. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place et que vous connaissez beaucoup mieux que nous, mais juste on vous propose des choses du genre de garder le contact, avoir des ressources de chez pour le soutien, que ce soit des personnes à qui vous faites confiance, ou des professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui ont mis en place des cellules d'écoute, etc. Moi, personnellement, en tout cas, j'adore ça, c'est prendre des pauses déconnectées, parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps sur nos PC, on est tout le temps sur nos téléphones, on a besoin de contact social, c'est normal, et donc on le fait à travers les réseaux sociaux, etc. Sauf que de temps à autre, ça en fait trop. Donc, se prendre des pauses, soit une journée par semaine, soit une période bien précise la journée, où c'est 5 minutes où je m'enferme et je regarde ni mon téléphone, ni les notifications, ni mes emails, ni rien du tout. Ça permet de se ressourcer et de pouvoir revenir. Il y a aussi quelque chose que j'affectionne personnellement, ça me permet de prendre les distances à mes pensées, mes sensations. C'est l'écriture. C'est très personnel. Après, il y a des personnes qui aiment s'enregistrer, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais en tout cas, ma façon de me distancer quand il y a quelque chose qui me où j'arrive pas à arrêter à faire le bouton pause ou laptop, j'écris. Ça dure peut-être 3 minutes et ça passe alors que je peux mouliner toute la journée si je prends pas hadik la pause. Avoir des moments d'évacuation, peut-être comme Imad Fazi, il exprime sa colère d'une façon spectaculaire. Moi, je ne saurais même pas s'imiter à Imad, mais moi, avoir des moments d'évacuation, j'ai eu une personne qui discute avec moi qui m'a dit vraiment, elle s'enferme et elle crie quand elle en peut plus parce que ça lui permet de libérer l'énergie qu'elle a. Donc, chacun a sa façon de faire. Et moi, il y a quelque chose qui me paraît très important de faire de la période Hedi, c'est de se cramponner les valeurs. On a tous des valeurs dans la vie qui sont importantes pour nous, que ce soit des valeurs qui sont en lien avec nos relations, que ce soit en lien avec notre travail, que ce soit avec la société, que ce soit des valeurs qui sont liées à la santé en façon générale ou à l'environnement, etc. Aujourd'hui, tout est remis en question. Tout est en train d'être chamboulé, tout est en train d'être remis en question. Mais nos valeurs, eux, on peut aujourd'hui les rechoisir, on peut aussi les utiliser pour nous soutenir.
على الدم ونبغي نخرج نفكر شنو هي la valeur qui me tient à respecter ce confinement. Qu'est-ce qu'il nourrit chez moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Ça pourra me soutenir باش نصبر encore peut-être une semaine ou deux ou plus. Et c'est pareil, quand j'en peux plus des personnes qui sont autour de moi, me souvenir des valeurs qui me lient ma famille, qui me lient les personnes que j'aime, combien ils sont importants, et puis se relier à les valeurs. Et voilà, j'ai l'impression que je suis en train de plomber l'ambiance, donc je m'arrête là et je te laisse la main. Non, du tout, en fait, c'est très important, la notion de valeur, parce que c'est elle qui m'anime, donc c'est très important. Donc, puisqu'on parle aussi de moyens de prévention, et en fait, un des moyens, c'est demander de l'aide. On n'oublie pas ça, parce que ça sert à rien de se dire et de se convaincre qu'on est fort et qu'on peut tout faire tout seul. C'est oui, on peut tout faire tout seul, mais ça demande du temps. Oui, on peut tout faire tout seul, mais on peut s'épuiser. Et du coup, en fait, demander de l'aide aux autres personnes, ça ne veut pas dire qu'ils vont te sauver de la situation, loin de là. Ça veut dire que sur une situation bien précise, tu n'as pas une expertise, tu as besoin d'un conseil, et là, je vais m'orienter vers des personnes, vers des amis, vers la famille, vers des experts, ça dépend de ce que je souhaite. Mais je demande de l'aide, parce que là, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que la force, c'est de savoir là où je ne suis pas bien, là où je veux m'améliorer et aller voir les experts dans ce sens. Donc, c'est un point très important pour baisser le stress. Un autre moyen, c'est le rire. En fait, le rire, il est très important. D'ailleurs, il y a le yoga du rire, il y a la thérapie du rire. C'est très important de garder le rire, de garder le sourire et en même temps de partager avec des personnes qui vont vous donner en fait du rire et du sourire dans votre vie. Donc ça, c'est très important. Un autre point, en fait, c'est j'entends que souvent vous l'entendez, mais je vous dis juste, soyez le plus possible dans le moment présent. Parce que ce qui se passe, quand je réfléchis au passé, soit je suis nostalgique, soit aux événements douloureux du passé, donc je reviens en arrière. Quand je pense au futur, soit c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ce qui va venir et je commence à douter. Donc là, essayez d'être le plus possible connecté au moment présent et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est très important. Et il y a aussi la notion de sport, tu l'as bien dit. Il y a même en fait un Mouhsin en fait, qui nous dit le sport, est-ce qu'il peut surmonter le stress? Bien sûr, Mouhsin, je te rejoins à 1000%. Par la suite, il y a aussi la respiration, parce que la respiration est un excellent moyen de soulager le stress. Et même, il y a plusieurs pratiques de respiration, de méditation, de pleine conscience qui nous aident à diminuer ce stress. Alors, Iman. Alors, je propose qu'on prend une ou deux questions pour clôture à Ahmed. Alors, les questions, en fait, c'était une question par rapport au sport. Est-ce que le sport peut surmonter le stress de Mouhsin? Et bien sûr que oui. C'est-à-dire, oui, pourquoi en fait? Parce qu'on avait dit à un moment donné, le stress, il y a une sécrétion des hormones. Un des hormones qui est sécrété, c'est la cortisone. La cortisone, elle est bien pour la santé à certaines doses. Par la suite, elle devient un poison. Et c'est là où on a besoin d'activité physique pour libérer et sécréter ces hormones et ces poisons, et en même temps pour avoir des hormones de plaisir, et là on se sent bien. Donc c'est aussi scientifique, les médecins sauront mieux expliquer que moi ce sujet, mais c'est aussi scientifiquement prouvé. Donc que l'activité sportive, elle nous aide à réduire le stress. Alors, d'autres questions ou bien une Oui, proposition? Une proposition, en fait, Mouhsin, toujours, il nous dit il faut toujours avoir un plan B pour gérer le stress. ouais. Si on choisit ça pour, comme anticipation, si on a un plan B, c'est qu'on connaît un peu le stimulus ou la source du stress et qu'on y a réfléchi. Donc, ça fait partie de l'anticipation. Quand je comprends mes sources de stress, les stimulus qui attendent le stress, effectivement,
effectivement, je peux avoir un plan B. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui stresse du travail à la dernière minute. Donc, forcément, j'anticipe. Je fais en sorte, ce qui me concerne, ben, là, au moins, je le prépare bien avant pour pas être la dernière minute. Donc, c'est ma façon d'éviter avec le stress la dernière minute. Et des fois, je peux dépendre de d'autres personnes. J'ai un rapport, mais je ne peux le donner qu'une fois que j'ai le rapport de quelqu'un d'autre qui, lui, me l'envoie à la dernière minute. Là, je peux peut-être anticiper une partie du travail. Et ça, c'est un plan B. Donc, se connaître, la connaissance de soi et connaître les sources du stress nous permet justement d'avoir un plan B. Et ça, c'est déjà l'intensité le stress lié à la situation. Des fois, ça élimine que situation à traiter. Iman. Oui, Iman. Oui, C'est bon parce que je ça t'ai c'est un perdu à un problème moment. de connexion. Yeah. Exact, mais en fait, tu as bien raison. Oui, Pour le plan B, en fait, pour les événements que je peux contrôler, ben oui, il faut avoir un plan B. Par exemple, nous, on a changé de connexion, on a changé fermer, ouvrir, tu as changé de téléphone, tablette. Donc ça, pour tous les événements en fait qui sommes sous contrôle, bien sûr, on va les contrôler. Et comme ça, je sais ce qui me stresse et par la suite, je l'anticipe. Il y a des personnes qui nous stressent. Alors peut-être des personnes qui nous stressent. C'est-à-dire, je vois des personnes, ben, ils vont me stresser. Je pars au travail, ben, je sais que si je vois un tel et un tel et un tel, je vais me sentir stressé, hop, et ça ne va pas bien marcher. Ben, systématiquement, je vais éviter d'être en contact avec ces personnes. Et donc, comme tu dis, il n'y a pas de recette magique pour le stress. Chacun a sa recette. Mais à nous d'identifier nos facteurs, nos stresseurs, nos déclencheurs. Et c'est pour ça que quand je les connais, je peux anticiper ce qui a possibilité à anticiper. Les autres que je ne peux pas anticiper, bien sûr, je dois mieux les gérer en termes de réaction. oui, effectivement, Inès, il y a des personnes qu'on appelle des personnes anxiogènes qui sont source d'anxiété. En temps normal, moi, je recommanderais que justement on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que avec la personne elle nous stresse au lieu de juste la fuir. Peut-être qu'il y a une communication possible ou pas. Hein. Après, juste être au clair avec ce qui se passe. Mais effectivement, quand on est dans une période difficile comme celle de la pandémie et du confinement, on n'a pas besoin d'une personne anxiogène, une tante qui se plaint tout le temps, un parent qui n'a que le négatif dans le HEDA, avec tout le respect de toutes les personnes, on peut les éviter tant que possible quand on se sent pas bien parce qu'elles vont juste alimenter l'anxiété qu'on a déjà. Exactement. Une autre clé, comme ça on arrive à la conclusion, puisqu'on est à 16h32. Et donc Bah, on doit penser à la moi, conclusion. Moi, j'ai juste envie de dire à tout le monde, voilà, prenez soin de vous et en fait, ça a de la période, on a besoin les uns des autres et on a besoin surtout de prendre soin de nous parce qu'on ne peut pas soutenir les êtres qu'on aime, on ne peut pas famille, on ne peut pas aider les autres. On ne prend pas soin de nous depuis des années. Ça a été pris comme quelque chose d'égoïste. Oui, je prends soin de moi. En fait, prendre soin de moi ne veut pas dire m'occuper des autres. Ou là, je me passe devant les autres. Mais je prends soin de moi pour me ressourcer, pour avoir un peu d'énergie, pour pouvoir aussi la partager avec les autres parce qu'ils ont aussi besoin de moi. J'ai aussi besoin d'eux. Donc, il y a une notion de communauté et de socialisation qui prend de plus en plus de la valeur, même si on est isolé, on est enfermé. Le confinement qui lie soit nos proches directs ou l'humanité entière. Donc voilà, prenez soin de vous, stay safe, stay home et à très vite. Et on partage avec eux un dernier exercice, Iman, la De respiration, 365, exact. si tu veux, parce que en fait, je pense que mon PC va me lâcher. Il va faire D'accord. ça. Alors en fait, je clôture Donc, rapidement.
je te laisse. Alors, si jamais je vous quitte, je vous dis déjà au revoir. Ça marche. Alors, en fait, une dernière conclusion. En fait, c'est un exercice que nous avons préparé. Comme ça peut vous aider parce que le stress, il est là, il serait là, mais il faudrait bien le gérer. Alors, cette technique, en fait, elle s'appelle 365. Alors, c'est un exercice qui est facile à retenir. 365. Alors, 3 de 3 fois par jour. 6, en fait, de alors, 3, 6 et Mhm. 5. Donc, 3, c'est 3 fois par jour. En fait, 6, c'est 6 cycles de respiration. C'est un cycle de respiration pendant 5 minutes. Et donc là, je suis en train de réduire mon cycle d'inspiration pour qu'il soit mieux maîtrisé en soulage. Alors, je m'explique mieux. On va le faire 3 fois. C'est comme un médicament, mais celui-là, il est gratuit. Alors, matin, après-midi et soir. 6, c'est 6 cycles d'inspiration. Et 5, c'est de 5 minutes. C'est-à-dire, on va faire l'exercice pendant 5 minutes et on peut mettre un chrono. Et par la suite, à 5 minutes, il va sonner. Alors, je vous montre comment. C'est très facile. Alors, si vous êtes assis, asseyez-vous bien. Mettez-vous en fait les pieds sur le sol et par la suite les mains sur les genoux. Comme ça, vraiment, mettez-vous dans une position qui est assise, tranquille et à l'aise. Après, on va commencer à respirer, à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. On va le faire pendant 1 minute. Comme ça, après, vous allez le faire après pendant 5 minutes. Et vous allez sentir déjà le bienfait de cette respiration. Je vais commencer. Déjà, après, je fais des étirements, je bouge un peu, comme ça, je me reconnecte avec moi-même. Nous l'avions fait pendant 1 minute, parce que c'est 6 cycles d'inspiration par minute. Et j'inspire sans faire de l'effort, c'est-à-dire j'inspire jusqu'à un moment, et après, je vais expirer, et l'expire, il va être plus lent que l'inspire. Et déjà, je suis en train de me calmer et de me relaxer. Si vous l'aviez fait avec nous pendant 7 minutes, faites-nous signe, dites-nous comment vous l'aviez trouvé, mais pratiquez-le de façon continue, 3 fois par jour, 6 cycles par minute, 6 cycles d'inspiration et d'expiration par minute, et pendant 5 minutes. C'est un exercice de cohérence cardiaque qui a été découvert par le docteur O'Gray. Il y a beaucoup de lectures dessus et il y a beaucoup de bienfaits. Pendant ces 5 minutes, elle va travailler sur vous pendant 4 heures. Donc, vous imaginez, 5 minutes de respiration, c'est 4 heures de soulagement et de relaxation. Pratiquez-le, parce qu'à force de le pratiquer, ça va devenir un rituel. Et c'est là où Iman parlait de chacun a ses rituels. Donc, mettez ce rituel dans votre vie. Rituel qui est simple, facile, qui ne demande pas de l'argent, qui ne demande rien du tout. Juste un moment de votre temps pour le consacrer à votre vie. Et d'ailleurs, je conclurai avec vous sur ça. En fait, chaque jour est une vie. Alors, amusez-vous bien, prenez soin de vous, stay at home et au prochain webinaire, Inch'Allah. Salut! Oui, merci à tous. Au revoir.